Bien, bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous décrire du mieux possible un type d'exercice très spécifique sur les probabilités conditionnelles qu'on appelle inverser un arbre pondéré ou renverser un arbre pondéré. Donc tout d'abord, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Je ne fais dans cette vidéo que commenter un exercice qui a été produit par des collègues. J'ai trouvé la référence sur internet, donc voilà, que je souhaite citer ici. Un exercice fort bien rédigé. Alors, le principe de cette activité inverser ou renverser un arbre pondéré est le suivant. Généralement, quand on lit un énoncé sur les probabilités conditionnelles, la façon dont on va présenter l'énoncé et les informations de l'énoncé nous porte naturellement à construire un arbre d'une certaine façon dans un certain sens. Par exemple ici, peu importe le contexte, j'ai envie de dire, on a des données qui sont sur P de A, probabilité sachant A d'avoir B, probabilité sachant A bar d'avoir B. Ça veut donc dire que mes informations initiales portent surtout par exemple sur l'événement A. Donc naturellement on va être porté à construire un arbre qui va commencer sur le premier étage par A et A bar, et ensuite sur le deuxième étage l'alternance B, B bar, B, B bar. Est-ce que je suis capable de construire cet arbre par moi-même? Oui. P de A est égal à 0,7, c'est une donnée de l'énoncé, le complémentaire à 1, 0,3. Ensuite, probabilité sachant A d'avoir B. Probabilité sachant A d'avoir B, c'est donc du 0,2, complémentaire à 1, 0,8. Probabilité sachant A bar d'avoir B, 0,1. Probabilité sachant A bar d'avoir B, 0,1, complémentaire à 1, 0,9. Donc pas de problème, l'énoncé m'a bien permis de construire un arbre pondéré qui décrit la situation. Mais à ce moment-là, se pose assez naturellement la question, mais est-ce que j'aurais été capable de construire un arbre, mais à l'envers? C'est-à-dire, au lieu de privilégier une première situation A bar, est-ce que j'aurais pu construire mon arbre en commençant au premier étage avec B, B bar, et ensuite d'enchaîner sur le deuxième étage l'alternance A bar? En clair, la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que je peux construire un arbre comme ceci? Alors bien sûr que je peux le construire. Dans un premier temps, vous imaginez les branches toutes nues, on peut très bien faire B, B bar, A bar, A bar, pas de problème. Mais tout le problème va être justement de trouver les probabilités qui vont permettre de compléter les branches de cet arbre pondéré, à savoir les valeurs 0,17, 0,83, 14 17e, etc. Alors, pour ce faire, en fait, on va procéder toujours à peu près de la même façon. La première chose qu'on va faire, c'est on va se poser la question, est-ce que je suis capable de trouver la probabilité correspondant à P de B? Probabilité classique, c'est pas une probabilité conditionnelle. Pas de souci. Les informations initiales dont je dispose, c'est le premier arbre que j'ai construit. J'observe que l'événement B, il apparaît 2 fois en sortie d'arbre. Conclusion, pas de problème. Il s'agit d'une situation type probabilité, formule des probabilités totales. Le premier chemin 0,7 fois 0,2, plus le deuxième chemin 0,3 fois 0,1. Le total 0,17. C'est ce que j'ai décrit, ce qui a été décrit ici dans l'énoncé. Vous retrouvez bien le résultat P de B est égal à 0,17 par application stricte de la formule des probabilités totales. Et donc évidemment, pas de problème, c'est le 0,17 que je peux compléter ici. Sans me fatiguer, le complémentaire à 1 moins 0,17 égale à 0,83, c'est le résultat que je trouve ici, qui a été obtenu par le calcul de la formule de l'événement contraire, P de B bar, 1 moins 0,17 égale 0,83. C'est la même chose. Deuxième challenge, si je puis m'exprimer ainsi, il s'agit de compléter le deuxième arbre avec cette fois-ci des probabilités conditionnelles. En clair, ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où sort ce 14 sur 17. Donc on est bien sur une probabilité conditionnelle puisque c'est sachant B d'avoir A. Alors, en termes de notation, on note ceci comme ça. Voilà, probabilité sachant B d'avoir A. Et là, j'ai envie de dire, il faut connaître son cours, puisque une formule du cours nous permet d'affirmer que c'est la probabilité de l'intersection A inter B divisée par le sachant que, c'est-à-dire on divise par P de B. Et ça, en fait, il faut se rendre compte qu'on a encore une fois tout le matériel nécessaire pour le calculer. P de A inter B, on est déjà passé devant tout à l'heure, j'ai envie de dire. C'est le chemin qui est ici, 0,7 fois 0,2, c'est le 0,7 fois 0,2 que vous retrouvez ici, divisé par P de B, qui n'est rien d'autre que le P de B qui a été calculé ici. Donc 0,7 fois 0,2 divisé par 0,17, un petit coup de simplification et de calcul fractionnaire, ça donne du 14 sur 17. Donc pas de problème, je peux le compléter ici. Évidemment, on fait le complément à 1. 1 moins 14 17e, ça fait 17 17e moins 14 17e.
on obtient directement, sans se fatiguer, 3 sur 17. Évidemment, notre arbre est en train de se compléter, donc il va nous manquer, suivant le même principe, la probabilité conditionnelle qui est ici. Je change de couleur pour que ce soit bien clair. Donc ce que je cherche à mettre en évidence, c'est le 56 sur 83. Toujours la même question, d'où est-ce que ça vient? Alors, sachant B bar d'avoir A, donc c'est la formule qui est ici, plutôt la notation qui est ici, probabilité sachant B bar d'avoir A. Application du cours, c'est la même chose que probabilité de A inter B bar divisé par P de B bar. A inter B bar, donc A inter B bar, c'est le chemin qui passe par là. Donc 0,7 fois 0,8, 0,7 fois 0,8, divisé par P de B bar, c'est le P de B bar qui a été calculé ici, mais également ici, donc vous voyez, il y a profusion d'informations, divisé par 0,83, un petit coup de calcul de fraction, on obtient 56 sur 83. Donc 56 sur 83, que je place au bon endroit, hein, c'est bien une probabilité conditionnelle, et le complémentaire à 1 me donne 27 sur 83. Au final, qu'ai-je fait? Je suis parti d'un arbre qui découlait immédiatement des données de l'énoncé. Cet arbre, je l'ai inversé, c'est-à-dire que j'ai inversé les événements qui apparaissent au premier étage et au deuxième étage. Et pour obtenir l'arbre pondéré complet, deuxième version, si j'ose dire, j'ai donc effectué dans un premier temps une formule des probabilités totales ainsi que la formule de l'événement contraire, qui m'a permis de remplir le premier étage. Et ensuite, la clé, c'est de bien énoncer les événements et donc les probabilités d'événements que vous souhaitez calculer. On passe sur le domaine des probabilités conditionnelles, sachant B d'avoir A, sachant B d'avoir A, on écrit sa formule, on récupère les informations directement dans l'arbre et on obtient un calcul qu'on simplifie éventuellement. Et même chose pour la deuxième partie de l'arbre pondéré. Voilà, tous les énoncés qui se présentent sous la forme inverser un arbre pondéré se traitent exactement de la même façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Bon courage pour les exercices que vous avez à réaliser.